Justin Bieber, Jésus, contrôle et malaise religieux. Après les scandales, Justin Bieber disparaît, puis réapparaît entièrement transformé. Il parle de Dieu, il pleure dans les talk shows, il dit pouvoir trouver la paix grâce à l'église Hillsong. Hillsong, cette méga église branchée, fréquentée par des célébrités. Un culte moderne et bien huilé. Et selon certains, une organisation apparemment toxique. Justin devient alors le visage du jeune repenti. Il prie sur scène, il chante des louanges, il se tatoue des versets sur le corps. Mais certains anciens membres de l'Église parlent plutôt de manipulation, de contrôle mental et de gestion d'images dissimulées sous de fausses promesses spirituelles. Carl Lenz, son pasteur star, est accusé d'infidélité et d'abus de pouvoir. Alors là, l'Église explose, mais Justin, lui, il reste silencieux, fidèle et aligné. Puis là vient le mariage avec Hailey Baldwin. C'est un événement médiatique, religieux et commercial tout à la fois. Le couple devient un symbole chrétien marketing. Mais Hailey Baldwin elle-même avoue que Justin allait très mal, qu'il était brisé, que ce mariage était aussi une tentative de le garder en vie. Bieber publie des posts, des vidéos de prière, des photos avec des pasteurs de toutes sortes, mais pas que. Il publie aussi des messages cryptiques, des silences pesants. Physiquement, il décline de jour en jour. Sa peau est terne, ses yeux de plus en plus tristes et vides. Il commence à apparaître chez lui des tremblements en public. Justin dit souffrir d'un syndrome de Lyme. Mais là, les fans s'inquiètent pour lui. Il pas à peu près, hein? Son regard est tellement absent. Il sourit, mais sans briller. Et certains se demandent même s'il est libre ou s'il est sous surveillance spirituelle. Justin Bieber n'est plus une pop star. Il est devenu un outil, un témoin, une preuve que le système peut tout broyer sous son passage. Le système le repeint par la suite comme un saint. Cette petite série de Justin Bieber qui contient 3 courtes vidéos a pour but de vous sensibiliser sur ce que ce jeune garçon a vécu pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je l'ai regardé, je l'ai écouté attentivement dans plusieurs entrevues où je le voyais et je l'entendais clairement souffrir. J'ai ressenti qu'il gardait pour lui un fardeau là, qui semble être beaucoup trop lourd à soutenir. Mon petit doigt me dit qu'un jour ou l'autre, tout ce qu'il a vécu éclatera au grand jour. Merci d'avoir suivi cette petite série. Abonnez-vous à la chaîne, faites le pouce et activez toutes les notifications parce que parfois, la foi n'est pas une lumière, mais plutôt un camouflage qui cache toute autre chose.